J'ai absolument pas les moyens ni l'envie d'acheter un véhicule récent qu'il me faudra renouveler tous les 2 ans. Pour moi, il en est hors de question. Il ne croit pas à l'argument de la lutte anti-pollution. Au lieu de passer des heures et des heures dans des embouteillages avec une voiture, eh bien nous on met 4 fois moins de temps et donc on use 4 fois moins d'essence. Jean-Luc, lui aussi, circule sur une Vespa qui a plus de 40 ans. Cet inspecteur en assurance effectue de très nombreux déplacements quotidiens dans Paris et en proche banlieue. Comment on peut nous empêcher de rouler? On est des millions dans le monde à posséder des machines comme ça. Et Paris, c'est un village particulier. Faudra qu'on m'explique. Il possède 3 autres vieilles Vespa et ne compte en remiser aucune au garage, malgré l'interdiction. Un reportage RTL d'Alice Moreno. 2500 policiers sont mobilisés aujourd'hui à Paris pour encadrer la nouvelle manifestation contre la loi travail. Le défilé autorisé par la préfecture partira à 14 h de la place de la Bastille pour aller jusqu'à la place d'Italie. À 18 h, les sénateurs doivent voter aujourd'hui le texte de loi controversé. Pour la première fois depuis le référendum sur le Brexit, les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent à Bruxelles pour un conseil aujourd'hui et demain en présence du Premier ministre britannique David Cameron. Et je précise que Didier Reynders, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, sera notre invité à 8 h 20 pour commenter cette actualité. Et RTL, Euro 2016. Et on a assisté à un autre Brexit hier soir à l'Euro de football. oui, la sortie des Anglais éjectés du tournoi par l'Islande, 2-1. Les Islandais qualifiés pour les quarts de finale, ils joueront dimanche prochain contre la France. L'Angleterre était pourtant un favorite hier. Les supporters avec qui vous étiez à Londres pour RTL Sinamir n'avaient aucun doute là-dessus. Ah, c'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas à un tel coup de froid au coup d'envoi. Trop sur deux. Patrick et Michael avaient même annulé leur billet d'avion pour ce 8e de finale, persuadés qu'ils rejoindraient Paris dimanche prochain. Ils sortent de cet Euro sans avoir vu la France et forcément très déçus. Ils n'ont pas faim, ces mecs. Ils gagnent 3 millions par an et pour eux, c'est pas important. N'oublie pas quand même comment l'Islande a gagné ce soir. Ils ont été fantastiques, ils ont bien défendu, ils ont eu 2 occasions, 2 tirs cadrés et ils ont marqué 2 fois et ils ont gagné. La France va rencontrer une équipe très difficile à jouer. Vous avez de bonnes individualités, mais eux, c'est une grande équipe. Et je pense que c'est l'idéologie du moment. On ne voit pas arriver et... Je pense que la France va les battre 3 ou 4-0. Attention, tu disais déjà ça pour l'Angleterre, on verra bien. Une performance islandaise qui n'a pas non plus laissé insensible au fond de la pièce Guillaume, supporter des Bleus, également devant l'écran hier soir. En même temps, moi j'ai plus peur des entames de match de la France que de l'Islande en elle-même. Je pense que si la France fait un bon match, a priori ça devrait aller. Mais attention, le glaçon islandais a suffisamment rafraîchi l'ambiance hier pour rester prudent. Les Anglais nous auront prévenus. Sinamir à Londres pour RTL. L'Italie a sorti l'Espagne 2-0 dans l'autre 8e de finale d'hier. Pas de match aujourd'hui et demain. Le premier quart de finale se jouera jeudi entre la Pologne et le Portugal. Peut-être l'aviez-vous oublié, le Tour de France s'élance samedi du Mont-Saint-Michel. Avec une nouveauté technologique cette année, les organisateurs de la course veulent lutter contre la tricherie et pour détecter les moteurs cachés dans les vélos, il y aura des caméras thermiques, Nicolas Georgerot. Oui, des ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique ont mis la technique au point. Une caméra thermique, précise Vincent Berger, directeur de recherche, qui détecte les sources de chaleur et donc un moteur potentiel. On parle d'une caméra qui voit tous les points chauds et tous les points froids, avec une précision qui peut aller jusqu'au centième de degré. Avec la caméra, on peut suivre les coureurs sur une moto, par exemple. Du début de la course jusqu'à la fin de la course, on peut suivre les coureurs en permanence. À terme, ce procédé pourrait même être embarqué à bord d'un hélicoptère qui survole le peloton. Il sera couplé aux tablettes magnétiques utilisées par l'Union cycliste internationale pour vérifier les cadres des vélos. Depuis plusieurs mois, c'est une volonté des autorités françaises d'être en pointe sur le sujet. Et Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, se réjouit de cette collaboration. Il y a eu un travail en commun pour faire en sorte que la recherche puisse aider, elle puisse être sur le tour, que l'UCI l'ait accepté, ce qui est absolument capital. C'est évidemment un élément qui rassure. Le cadre législatif aussi devrait évoluer dans les prochains mois pour créer un délit pénal contre les tricheurs. Et Nicolas Georgerot qui sera l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur le Tour de France cycliste 2007. C'était le journal de Marie-Carrière. RTL 7h41. Bonjour François Langlais. Bonjour et bonjour à tous. Au plus bas depuis 30 ans face au dollar, la livre sterling, la monnaie britannique s'effondre littéralement au lendemain du Brexit. Faut-il qu'ils l'ont pas volé, là, hein? Moins 11%. Oh my god. Et en plus, ils perdent leur note financière triple A. Oui, oh my god. Et encore en plus, ils se prennent une raclée au foot de la part des Islandais. Oh my god. On va aller voir ça de plus près. Prenez votre parapluie. Rien que de le dire, ça soulage. Allez, à tout de suite, François Langlais.